Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Père pour LTLT Lakers, tout le temps la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur le calendrier 2024-2025 concernant les Los Angeles Lakers. 7 éléments fondamentaux de ce calendrier que nous allons reprendre dans cette émission. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une émission sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je suis de retour et nous allons débriefer tout autour de cette franchise des Los Angeles Lakers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Le premier élément de ce calendrier concernant les Los Angeles Lakers, ce sont ces 39 matchs qui seront télévisés par les médias nationaux. 39 matchs, c'est plus que les Boston Celtics, pourtant champions en titre, c'est plus que les Golden State Warriors et c'est plus que les Knicks de New York. Vous voyez, les Los Angeles Lakers restent la franchise la plus importante de la NBA. Le deuxième élément de ce calendrier, c'est le match d'ouverture face aux Minnesota Timberwolves. Autant vous le dire, ça va être un match extrêmement important d'entrée. Les Lakers doivent montrer leur caractère et mettre de l'intensité pour remporter ce match face à une équipe qui, pour rappel, a battu les Lakers 3 des 4 matchs qu'ils ont joués l'année passée. C'est aussi l'équipe qui a éliminé les Nuggets de Denver, les champions en titre. Dès lors, ce match s'annonce extrêmement important face à la défense des Wolves de Minnesota avec leur Twin Tower, Karl Anthony Towns et Rudy Gobert dans la raquette, avec Naz Reid en sortie de banc et surtout avec le catalyseur exceptionnel qu'est Anthony Edwards. Les Lakers doivent faire preuve de caractère pour gagner ce match dès le premier jour. Le troisième élément concerne le match de Noël. Ce sera à Golden State, à San Francisco, où les Lakers devront aller défier cette équipe de Steph Curry, qui est plus forte cette saison, selon moi, en fonction donc de tous les changements qui ont été faits. En tout cas, ce match va être difficile. Pour rappel, c'est le 26e match de suite que les Lakers jouent le jour de Noël. Et ce match, il est toujours important. Le quatrième élément nous envoie au 13 janvier 2025. Et ce jour-là, c'est le retrait du maillot numéro 21 de Michael Cooper, alias Coop, l'un des joueurs les plus importants de l'époque du Showtime, un défenseur hors pair qui a été titré avec les Los Angeles Lakers 3 fois et qui a gagné le titre de meilleur défenseur de la saison. L'un des meilleurs défenseurs de l'histoire des Lakers et peut-être même de la NBA. Pour rappel, Michael Cooper a déjà présenté son regret de ne pas avoir Kobe Bryant ce jour-là, le jour donc de cette cérémonie. Alors, le 5e élément de ce calendrier, c'est une période de l'année. Cette période de l'année va du 25 janvier au 4 février 2025. Pendant cette période, les Lakers joueront 6 matchs en 11 jours. Pendant cette série, les Lakers seront opposés notamment aux Warriors de Golden State, mais aussi aux Clippers de Los Angeles. Et ce sera la visite des Lakers dans la nouvelle salle des Clippers à Inglewood, dans le dôme d'Inglewood. Autrement dit, pendant cette période du 25 janvier au 4 février 2025, les Lakers vont jouer leur avenir dans les playoffs. Et le 6e facteur de ce calendrier, c'est encore une autre période. C'est une période de match à la maison pour les Los Angeles Lakers du 25 février au 6 mars 2025. Soit 6 matchs en 10 jours à la maison où les Lakers ont la possibilité de faire le plein de victoires.
Pendant cette série, ils seront notamment opposés aux Dallas Mavericks et aussi aux Knicks de New York. Les Lakers ont tout intérêt à jouer le plus sérieusement possible. On sait que ce sera la fin de la saison, il y aura des blessures, il y aura du load management, il y aura de la fatigue. Mais les Lakers devront aller au plus profond d'eux pour essayer d'arracher le plus de victoires possible dans cette série de 6 matchs à domicile. Et alors, le dernier élément, le 7e, c'est le 13 avril et ça, c'est la fin de la saison régulière. C'est ce jour-là qu'on saura est-ce que les Lakers seront qualifiés pour les playoffs, est-ce qu'ils seront déjà éliminés ou alors est-ce qu'ils peuvent accrocher un spot pour le play-in tournament. Donc, ce match, ce sera face aux Portland Trail Blazers et là, les Lakers devront absolument remporter cette victoire compte tenu de l'enjeu que ça a toujours été dans la conférence Ouest de jouer chaque match et de gagner chaque match. De toute façon, ce sera tellement serré que ça va se jouer à 1 ou 2 matchs. Et donc, cette date du 13 avril 2025 risque aussi d'être importante pour l'avenir des Lakers dans les playoffs ou alors dans les play-ins. Voilà, ça m'est terminé pour cette émission consacrée aux Los Angeles Lakers et de ces 7 éléments de ce calendrier pour cette saison 2024-2025. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand le calendrier est lâché, je sais que la saison n'est pas très loin. Restez sur cette chaîne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.